Alors, comme nous le disions tout à l'heure, désolé, on a eu un problème technique qui nous a dérangé. Nous sommes désolés, d'accord. Donc, on reprend. Nous allons prendre un chant du Saint-Esprit pour nous reconnecter parce que ce truc-là nous a déconnecté pendant quelques minutes du Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, oh, descends. Nous avons besoin de toi, Jésus, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Seigneur. Par ton Esprit de Dieu, descends parmi nous. Nous voulons voir ta main. Par ton Esprit, descends parmi nous. Nous voulons voir ta gloire. Par ton Esprit de Dieu, descends parmi nous. Nous voulons voir ta gloire. Oui, nous avons besoin de toi, Jésus, Jésus. 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 Nous avons besoin de ta présence, Esprit de Dieu, Esprit. Nous avons besoin de toi, Jésus, Jésus. Par ton Esprit de Dieu, descends parmi nous. Nous
devant ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour la vie de toutes ces personnes, Seigneur, qui tombent sur ce live au cours de cette vidéo, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, en cette fin de mois, Seigneur, tu les bénisses, Seigneur. Tu te souviens de leur challenge, Seigneur. Tu agis sur leur vie, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Nous voulons te souvenir des personnes en ce moment, Seigneur, qui sont souffrantes dans leur maison, Seigneur, qui ne se portent pas bien, Seigneur, qui sont malades depuis certains moments, Seigneur. Et parce que tu as attaqué durant la nuit du vendredi au samedi, Seigneur, et qui sont courus de la vie, Seigneur, suite à des attaques mystiques, Seigneur. Nous prions ce jour, Seigneur, que ta main puissante les visite, les touche maintenant, et qu'ils retrouvent un rétablissement physique automatique au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis les vies, apporte la santé maintenant, restaure les vies. Pour tous ceux qui ont perdu la foi, que la foi soit restaurée au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Dispose les cœurs, Seigneur. Car ce message va être vécu, Seigneur. Nous prions que ton esprit soit présent sur le Seigneur. Que tout esprit de distraction s'éloigne de nous et s'éloigne des personnes, Seigneur, qui sont connectées, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de distraction maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Allons maintenant sur le thème. Le secret de l'amour qui te permet de rencontrer ton Dieu. C'est-à-dire qui amène ton Dieu à venir à ta rencontre. À venir voir comment tu vas. À venir voir si tout va bien dans ta vie. Nous avons pris le livre de Genèse 1, verset 26. Une partie du verset 26 qui stipule que Dieu créa l'homme à son image et il a ajouté qu'il nous ressemble vraiment. Alors, au verset 27, il est confirmé maintenant que Dieu a finalement créé l'homme à son image comme il avait dit. Au verset 7, il annonce au ciel, il annonce dans son royaume que nous allons créer l'homme à notre image. Au verset 27, il confirme maintenant cette création à son image. Quelle est l'image de Dieu à laquelle nous devons ressembler? Cette image est relatée par Christ dans les évangiles. La parole de Dieu est amour. Dieu est amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Aimer son prochain comme soi-même. Dans les livres d'Éphésiens 3, à partir du verset 4, à partir du verset 20, il est dit, si nous pouvons aimer Dieu dans toutes les dimensions de l'amour, Dieu vient habiter en nous. Si nous pouvons aimer notre prochain dans toutes les dimensions de l'amour, Dieu vient habiter en nous. Alors, il y a deux aspects ici. Je ne reviendrai pas sur les livres d'Éphésiens, mais je vais vous expliquer le secret de l'amour qui attire la présence de Dieu en toi. Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, nous parle de ce secret. La référence biblique, je vous la donne maintenant, pour que vous soyez au même niveau d'information et vous puissiez voir un peu les choses dans la Bible. Le livre de Matthieu 5, je suis en train de trouver le verset. Le livre de Matthieu 5, au verset 22. Écoutez ce que Jésus nous dit, qui vient confirmer le Genèse 1. Il dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite de pourrir par les juges. Il dit encore que celui qui dira à son frère, Raga, c'est une injure, c'est une insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu
de la gêne. Quel est le feu de la gêne? Le feu de la gêne, c'est ça. Mérite de partir en enfer. Ce verset vient expliquer corroborer le propos de Genèse 1. Ça veut dire quoi? Le premier ennemi qui fait fuir Dieu de ta vie, le premier ennemi qui empêche Dieu de te visiter régulièrement, le premier ennemi qui fait que ta relation avec Dieu n'est pas au bon fixe, ce qui fait que tu as oublié de demander à tout moment. Alors que Jésus dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour quoi que ce soit sur cette terre. Votre Père qui est dans les cieux, il sait ce dont vous avez besoin. La preuve vient de donner de Genèse 1. Lorsque Dieu a fini de créer l'homme, la Bible dit qu'il rend visite à Adam dans le jardin d'Éden. Pourquoi est-ce qu'il y a la séparation? Pourquoi est-ce que nous sommes sortis du jardin d'Éden? Je vais t'expliquer un peu pour revenir à notre thème de ce jour. La colère. Qu'est-ce qui te pousse à être agressif envers ton frère? C'est la colère. C'est la colère qui te pousse à dire des choses méchantes envers ton frère. Or, ce que tu négliges, ce que tu oublies, c'est que la Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et il a fait qui nous ressemble vraiment. Toi, dans ton esprit, tu penses qu'il y a des personnes qui sont créées à l'image de Dieu, et puis il y en a qui ne sont pas créées à l'image de Dieu. Non. Adam a été créé à l'image de Dieu. Ève a été créée à l'image de Dieu. Bien que Adam et Ève aient désobéi à Dieu, ils ont été toujours créés à l'image de Dieu. Lorsque Caïn a tué son frère et que Dieu a voulu le punir, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Si tu me lâches comme ça, les gens vont me tuer. Et Dieu a marqué un signe sur Caïn. Pour ne pas que quelqu'un l'agresse. Alors que Caïn vient de commettre un meurtre contre son frère Abel. Mais la parole est relâchée par Dieu. Et elle ne peut pas être annulée par Dieu. Caïn est à l'image de Dieu. Caïn a été créé à l'image de Dieu. Même s'il désobéit à Dieu, même s'il fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, la parole relâchée par Dieu lors de la création de l'homme et de la femme ne peut pas être annulée par Dieu. Dieu pourra faire son jugement après, mais il n'autorise personne sur la terre à porter main à Caïn. À porter main à Caïn. Je vais te faire comprendre dans ce jour que l'image de Dieu qui est représentée par l'homme qui est par ton voisin, par ta voisine, par ta patronne, par ton employé, par ta servante, par tes collègues. C'est une image qui ne peut être dissociée de quel que soit ce qu'ils vont faire, qui ne vont pas te plaire. Tu dois contrôler ta colère. Jésus nous parle de la colère. Il nous dit de faire attention à la colère. Il nous demande d'éviter de dire des choses grossières quand nous sommes énervés. Si tu n'as pas de maîtrise sur ta colère, tu vas dire prononcer des choses contre ton frère qui t'a fait du mal. Mais ton frère qui t'a fait du mal, il parle à Dieu. Comme Caïn, il dit même une marque sur. Il dit à Dieu, ne laisse pas les gens me faire du mal. Lui, il fait du mal aux autres. Mais il prie Dieu pour ne pas que Dieu laisse les autres faire du mal. Et comme Caïn, que ça te supprime, que ça te plaise ou pas, Dieu exauce ses prières. Parce que tu n'as pas établi juge. Jésus te dit chaque jour, ne juge point et tu ne seras point jugé. Mais est-ce que tu comprends que, à partir du moment où tu es en train d'insulter ton frère, tu es en train de faire du mal à ton frère, tu te dis des paroles blessantes contre ton frère, je vais prendre un exemple. Tu dis à ton frère, tu es un démon. Toi, tu regardes quelqu'un que Dieu a créé, puis tu regardes des démons. Tu vas dire que Dieu est démon?
l'autorité de traiter quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu des démons. Non. Tu n'as pas le discernement des esprits pour comprendre l'esprit qui travaille à travers quelqu'un et la personne elle-même. Dieu s'est dissocié. L'esprit qui conduit quelqu'un à poser une action de l'être humain. Dieu lui s'est dissocié cela. Toi, tu n'as pas cette capacité de dissocier cela. À travers cet enseignement, tu dois apprendre à dissocier qu'est-ce qui anime quelqu'un à te faire du mal. Tu comprends? Si tu comprends ce message, tu vas savoir que la chose qui va t'attirer, qui va attirer Dieu, qui va faire que tes prières ne sont pas bloquées au ciel, c'est de respecter et d'aimer ton semblable. À chaque fois que tu t'en prends à ton semblable, parce qu'il t'a posé une action de trahison, et sur le fait de la colère, tu commences à sortir des paroles méchantes, tu commences à qualifier la personne, tu es en train de qualifier l'image de Dieu. Tu es en train de qualifier l'image de Dieu. Tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un de bête. Quand tu dis à un homme, à un enfant, à quelqu'un, tu es trop bête, le ciel dit, Jésus dit, le ciel se ferme sur toi. Tu mérites une punition. Si tu mérites une punition, le ciel se ferme sur toi. Et après, on va dire à quelqu'un qui est bête et tu vas t'asseoir à l'église le dimanche. Oui, tu t'assois pour dire Seigneur, j'ai besoin de telle chose, ma vie est comme si, viens à mon aide. Ta prière est stoppée par l'injure que tu as prononcée contre l'image de Dieu. Tu dois aller t'excuser chez cette personne afin que ta prière monte. Afin que ta prière monte. Jésus t'a donné un bel exemple. Un bel exemple du discernement de ce que de l'homme et de l'esprit qui le manipule, qui le conduit à un instant précis. Pierre dit à Jésus dit à Pierre d'abord et aux disciples, bientôt je vais traverser des épreuves difficiles. Le Fils de l'homme sera maltraité et sera crucifié, va mourir. Et il ressuscitera le troisième jour. Pierre prend la parole et dit, arrête de dire ces choses, cela n'arrivera pas. À l'instant T, Pierre a sorti une parole. Cette parole allait contre la destinée de Jésus. Comme des gens te proposent, des gens disent des choses, des gens font des choses qui vont contre ta destinée, qui disent des choses qui vont contre ta destinée. Il y a des personnes qui t'ont maudit. Il y a des personnes qui ont déclaré des choses contre toi. Il y a des personnes qui ont prononcé des paroles contre ta vie. Il y a des personnes qui t'ont dit, toi tu ne réussiras jamais. Ce sont des paroles qui s'opposent à ta destinée. Et tu as dit à cette personne, tu as parlé à cette personne, tu es vaincu, toi-même tu ne réussiras point. Et tu as rétorqué contre cette personne. Tu as commis une grave erreur. Répands-toi. Écoute un peu la réponse de Jésus face à Pierre qui s'oppose à ta destinée. Jésus ne voit pas Pierre comme celui qui s'oppose à sa destinée. Jésus parle à l'esprit qui a conduit Pierre à dire cela. Il dit, arrière de moi, Satan. Jésus n'est pas en train de parler à Pierre. Il est en train de parler à un esprit qui a manipulé Satan. Parce que Jésus ne peut pas parler à Pierre directement pour lui dire que Pierre, tu es possédé. Ou Pierre, tu es un démon. Non. Pierre est l'image de Dieu. Pierre a été créé à son image, oui, Jésus. Oui. Il ne peut pas parler à Pierre comme ça. Mais il a vite compris qu'il y avait un esprit derrière qui avait manipulé l'esprit de Pierre, la pensée de Pierre,
et qu'il a conduit à sortir quelque chose qui s'opposait à la destinée de Jésus sur la terre. Lorsque quelqu'un te blesse dans ton âme, ça va te choquer ou te faire beaucoup de douleur en toi. Mais quelqu'un qui prend un couteau, qui rentre chez toi pour voler, et puis avant de partir, il prend le couteau et puis il te poignarde. Et par un concours de circonstances, son masque qu'il a mis sur son visage bouge et tu reconnais la personne. Tu te retrouves à l'hôpital. On a été traité parce que tu es aux urgences. Tu as été poignardé, tu as perdu beaucoup de sang. À cet instant T, je vais te dire certains secrets. Si tu pardonnes à celui qui t'a poignardé et que tu fais cette église Satan, tu ne prendras pas ma vie. Le frère temps, le frère X, je te pardonne et je prie que tu sois délivré de l'esprit du mal qui te possède, qui t'a possédé et qui te possède. Si tu fais cette prière du fond de ton cœur, tu domines la colère et l'amertume. Dieu va apparaître dans ta salle d'opération chirurgicale, dans ta salle d'urgence. La guérison et le rétablissement. Pourquoi? Parce que tu as accordé de l'amour à quelqu'un qui a son image. Ça, c'est un grand secret pour attirer la présence de Dieu. Ce n'est pas une chose facile pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur me conduit en ce jour pour t'expliquer et pour te rappeler certains principes, le fonctionnement de l'homme et du monde. Chaque personne qui marche, nous-mêmes y compris, nous sommes conduits, nous sommes parfois manipulés, conduits par deux esprits. Quand c'est la manipulation, c'est l'esprit du mal. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui vient pousser l'autre à te blesser, à dire une parole blessante. Tu es dans un foyer et à tout moment, peut-être souvent quand tu t'énerves avec ton mari, il te dit, tu sais à rien, que tu es une femme inutile. Il te blesse. Ces paroles te blessent. Mais je veux te dire, ce n'est pas ton mari qui te blesse. Écoute ce message, ce n'est pas ton mari qui te blesse. C'est Satan qui se saisit de ton mari, qui a possédé ton mari à un instant court, afin de tuer en toi tout ce qui est identité. Afin de tuer en toi l'identité céleste qui est en toi. Il tue en toi la volonté, la confiance en toi, en soi. Il est en train de détruire en toi ton moi intérieur. Parce qu'en toi se trouve la vie de Dieu. En toi se trouve l'espérance de Dieu. En toi se trouve la foi de Dieu qui te pousse à faire des choses, à poser des actions. C'est la foi de Dieu qui te permet de sortir de ta maison, pour démarrer une activité, pour partir à l'église, pour communier avec les frères et sœurs, pour faire du bien aux autres. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Et Satan veut détruire en toi cet esprit, il veut chercher cet esprit en toi. Donc il utilise ton mari pour te blesser et tu deviens dépressive. Tu deviens dépressive. Tu deviens dépressive et tu perds confiance en toi. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé à son image.
Ça veut dire en toi réside un petit Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, si tu vois cette montagne et que tu crois fermement dans ton cœur et que tu commandes à la montagne de se lever, se jeter dans la mer, se lever, se jeter dans la mer. Il n'a pas dit de commander au nom de Jésus. Et si tu commandes, si tu crois fermement dans ton cœur, pourquoi? Parce que Jésus sait qu'en toi se trouve un petit Dieu. Tu as été créé à son image. Dieu a mis une capacité en toi. Et cette capacité en toi te permet de faire des choses extraordinaires. Mais le but de Satan, à travers les blessures que tu rencontres dans la vie, c'est de t'empêcher de découvrir cette puissance de l'image de Dieu en toi. Je t'exhorte ce jour à honorer et à respecter les autres. Ce message, cette première partie du message, t'amène à comprendre une chose essentielle. Ton ennemi n'est pas celui qui est en face de toi. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? J'ai eu à prier pour quelqu'un. Et je lui ai dit, lève-toi de la prière et prie. Que les gens, les forces obscures soient levées contre toi. Et ce dernier me dit, il connaît ses ennemis. Il n'a pas à citer le nom des personnes de son environnement qui le combattent. Il a parlé pendant 30 minutes de ces personnes. Je dis, Seigneur, aide-le à comprendre le message que je lui donne. Je l'ai exhorté à prier pour sa vie, à prier pour que la présence de Dieu soit forte dans sa vie. Mais l'esprit malin l'a détourné de mon message et l'a focalisé sur les personnes humaines. Vous voyez comment Satan vous empêche de rencontrer Dieu en profondeur. En construisant dans son esprit que ce sont les hommes qui sont en train de le combattre, Satan le détourne de l'essentiel qui est lui, Satan. Et Satan l'oppose à Dieu. Parce qu'en se levant, en insultant, en traitant de tous les noms ces personnes qui ont été s'attaquer à l'image de Dieu, Satan a l'habitude de vous détourner de l'essentiel. Quelqu'un te fait, il envoie des gens pour faire du mal. Parce qu'il veut détruire votre vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Et lorsque vous ressentez cette douleur, vous ressentez cette douleur de votre cœur, de votre âme, il vous met dans votre esprit maintenant que c'est lui qui est en face. C'est celle qui est en face qui s'en prend à vous. Alors que c'est lui qui est le vrai problème. Il vous détourne de l'attaque contre lui, de la délivrance contre lui. Et il vous envoie attaquer celui qui doit vous sauver, Dieu. Parce qu'en t'attaquant à l'image de Dieu, tu t'attaques à ton Créateur. Jésus te dit dans le livre de Matthieu 5, verset 22. Si tu traites ton frère de méchant, de sorcier, de démon, tu mérites l'enfer. Tu mérites une punition terrible. Combien de fois dans ta vie, tu as traité tes frères, tes soeurs, de sorciers, de démons, d'imbéciles, de stupides? Combien de fois tu fais ça? Lorsque quelqu'un se lève, puis il vole ton argent. Lorsque quelqu'un se lève, et puis il fait du mal à ton enfant. Lorsque quelqu'un se lève, et puis une dame se lève, et puis elle convoite, et puis elle arrive à faire tomber ton mari. Elle sort avec ton mari. Et puis elle te nague dans les messages. Elle te nague avec des photos, des profils sur les réseaux sociaux. Avec ton mari. Et tu la connais, cette dame. Quand tu la rencontres au marché, quand tu la rencontres dans la rue,
Quels sont les sentiments qui t'animent? Tu rentres, tu fais parler avec lui. Tu l'appelles de tous les noms. Satan a pris le contrôle de ton être. Et plus tu fais parler avec lui, c'est-à-dire plus tu l'insultes, plus ton mari se retrouve meilleur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas invité Dieu de ton combat. Tu t'es mis à mener le mauvais combat. Elle est un être manipulé par un esprit méchant pour venir détruire ta paix, pour venir détruire ta maison, pour venir détruire ton foyer. Elle veut détruire ta relation avec Dieu. Ce sont des esprits qui veulent détruire ta relation avec Dieu. Et comment détruire ta relation avec Dieu? C'est t'opposer à la parole établie. C'est t'opposer à la parole établie. Satan t'oppose à Genèse 1, verset 25 et verset 26 et verset 27. Il t'oppose chaque jour à ce verset. Écoute, tu es au travail et tu as un collègue qui passe son temps à conspirer contre toi, à faire des calomnies contre toi, te dénigrer auprès de ton patron, de tes patrons. Tu as un collègue qui passe son temps à faire ces choses. Tu es à l'église. Et tu as des gens qui complotent contre toi à tout moment. Qui sont chez les pasteurs, qui sont chez les prêtres, en train de te dénigrer. Et ça t'arrive à l'année. Et ce sont des personnes qui sont très proches de toi qui font ça. Quand elles font la politique, elles sourient comme des anges. Mais quand tu touches le dos, elles vont te dénigrer. Et tu entends les retours qui te blessent, qui blessent ton âme. Écoute ce que je te dis aujourd'hui. C'est un esprit mauvais qui est en train de travailler contre toi. C'est l'esprit du mal qui veut te détruire ta relation avec Dieu. C'est son seul objectif. Parce que quand ta relation avec Dieu est au beau fixe, tu n'as pas besoin de demander et Dieu t'envoie les choses. Alors il veut te priver de cette relation. Et quand il utilise des personnes proches de toi pour t'énerver, pour t'amener à insulter l'image de Dieu. Et quand à chaque fois que tu insultes la personne, tu traites la personne de tous les noms. Il monte au ciel et dit à Dieu, tu vois ta servante, tu vois ton serviteur, tu l'appelles ton enfant, mais il vient de traiter ta propre image, il vient de l'insulter. Oh, dans le livre de Matthieu 5, au verset 22, quand il dit ton fils bien-aimé que tu adores tant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quelqu'un traite son frère de raca, insulte son frère, il mérite une punition. Il mérite une punition. Il doit être puni sévèrement. Et il continue pour dire dans le même verset, si quelqu'un traite un de tes enfants d'insensé, il mérite d'aller en enfer. C'est que le feu que tu as vu pour moi, n'est pas sur la partie là-bas. Il y a toutes ces personnes-là, regarde, ici les noms, qui doivent accompagner là-bas. Veux-tu accompagner Satan dans le feu de la chair en enfer, ou veux-tu t'asseoir à côté de Dieu? Répands-toi aujourd'hui de toutes ces personnes que tu as traitées d'insensées. Le message de ce jour est un message qui te permet de renouer ta relation avec Dieu, d'expérimenter la grâce de vivre dans le jardin d'Éden, où Dieu vient vers toi lui-même, où Dieu vient vers toi lui-même. Répands-toi ce soir. Répands-toi que tu tombes sur ce message. Demande pardon à ton Seigneur. Demande pardon à ton Père.
Dis-lui que tu ne savais pas. Tu n'avais pas compris la révélation de la parole. Dieu créa l'homme à son image. Dis-lui cela que je savais pas. Que je demande pardon pour toutes les fois où j'ai insulté ton image. Pour toutes les fois où j'ai traité de méchant, de sorcier, d'imbécile, d'insensé ton image. Je te demande pardon. Je ne vais pas partir dans le feu de la chair. Je ne vais pas donner Satan en enfer. Et demande au Saint-Esprit de t'aider à ne plus faire cette erreur. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Que le Saint-Esprit t'éclaire. En ce jour où l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu m'amène à vous parler de ce message. Parce que nous tous qui sommes ici, nous avons déjà commis cette erreur. Père, je te demande pardon. Pour toutes les fois où je me suis opposé à Genèse 1, verset 5, verset 6 et verset 7. Pour toutes les fois où j'ai traité mon frère d'insensé, j'ai traité mon frère d'idiot, j'ai traité mon frère d'imbécile, j'ai traité mon frère de démon. Pour toutes les fois où j'ai fait ces choses, je te demande sincèrement. Accorde-moi ton pardon, Seigneur. Accorde-moi ton pardon, Seigneur. Merci, Père. Et ne me laisse plus tomber dans ce péché. Car Père, je désire ta présence. Je désire te voir chaque jour. Agir dans nos vies. Je vais renouer ma relation avec toi de façon intime et profonde. De façon intime et profonde. Aide-moi à aimer et à pardonner ceux qui me blessent profondément. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. La première phase de notre enseignement qui porte sur l'image de Dieu, c'est la colère. Le samedi prochain, nous allons utiliser, nous allons passer au second aspect, au second point, qui nous empêche, qui fait que nous n'arrivons pas à être à l'image de Dieu. À être à l'image de Dieu. À être à l'image de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Que tout challenge que tu rencontres à pardonner. À pardonner. À pardonner. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que tous les malades dans les hôpitaux en ce moment, en phase critique, qui vont entendre cette vidéo, reçoivent la guérison de leur cœur, le pardon, qu'ils aient pardonner aux autres, et que ce pardon leur donne la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Quelle grâce, quelle faveur, quelle joie pour nous d'entendre ce message qui vient guérir nos cœurs, qui vient ôter de nos pensées, de nos cœurs, tout ce qui est colère. Alors tu vas prier avec moi, tu vas demander la grâce au Seigneur. Tu as entendu ce message. Tu vas lui dire, Seigneur, me voici. Tu connais mon cœur, tu connais, Seigneur, combien de fois je suis coléreuse, combien de fois je m'emporte pour un oui, pour un non, combien de fois, Seigneur, la colère m'emmène à détruire mes relations autour de moi et à perdre les personnes utiles à ma destinée. Prie le Seigneur pour qu'il t'aide. Prie le Seigneur pour que la colère ne soit plus ton partage, pour que tu sois une personne douce, une personne calme,
une personne sereine, une personne tranquille, qui ne s'offusque de rien, mais qui laisse Dieu conduire ses pas et conduire ses paroles. Prie le Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne-nous la grâce de ne plus, Seigneur, être des personnes coléreuses, Seigneur. Donne-nous cette force-là, Éternel des armées, que la colère ne soit point trouvée en nous, que nos paroles ne soient pas des paroles qui déchirent, mais que nos paroles soient des paroles qui construisent, des paroles qui édifient, que nos actions, Seigneur, ne soient pas conduites par la colère, mais que nous soyons conduits par l'amour du prochain. Tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donne-nous, Seigneur, de manifester cet amour-là les uns envers les autres, de manifester ce pardon les uns envers les autres, de manifester cette tempérance les uns envers les autres, Seigneur. Donne-nous de manifester, Seigneur, les fruits de l'Esprit. Oh, en cette veille de la Pentecôte, que les fruits de l'Esprit soient notre partage, que le Saint-Esprit vienne remplir notre être entier, afin que nous puissions marcher comme lui, parler comme lui, afin que, Père, nos actions, nos paroles puissent manifester les fruits de l'Esprit. Merci Jésus, parce que Père, tu nous donnes cette force-là de te plaire et de ne plus être compté parmi les personnes coléreuses. Au nom puissant de Jésus, tu viens refermer tout accès au diable dans nos vies, qui se servait de la colère dans nos vies, pour nous faire perdre les personnes de destinée, pour nous faire perdre les grâces, pour nous faire perdre les faveurs, pour nous emmener à nous entre-déchirer avec nos frères et sœurs. Merci parce que Père, tu nous délivres de cet esprit malsain qui est la colère au nom puissant de Jésus. Ah, tu devrais célébrer le Seigneur, tu devrais acclamer le Seigneur de là où tu es. Ce Dieu qui te fait du bien, ce Dieu qui t'emmène à être une personne joyeuse, une personne remplie de calme, remplie de tempérance, une personne agréable à vivre. Oh, merci Saint-Esprit, car tu nous donnes ta tempérance, tu nous donnes ton calme, tu nous donnes tes vertus. Au nom puissant de Jésus. Alors tu vas apporter ton offrande et ta dîme. Pour ceux qui sont ici, on va apporter nos offrandes et nos dîmes. Si vous nous suivez en ligne, vous pouvez également nous contacter pour apporter vos offrandes et vos dîmes. Merci Jésus. Et pendant ce temps, on va prendre un chant qui nous emmène à laisser Jésus conduire nos vies. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Oui, Jésus veut te sauver, te donner la vie. Sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit guidera tes pas. En ce bas monde, pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus. Son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Ah, quelle grâce, Seigneur. Et pendant que tu entends ces paroles, si tu veux donner ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Si tu sens que tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur, pendant que je chante ce chant, parle avec ton Père, dis-lui que tu veux revenir à lui, dis-lui que tu veux te reconnecter à lui, tu veux marcher selon lui, tu veux que ta vie soit pour sa gloire. Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas à pas viens
ruisseau, pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Oui, sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas à pas, viens à lui et abandonne ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas, viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit guidera tes pas en ce parmi. Amen, amen, amen. Nous avons été bénis vraiment de partager ce temps dans la présence de Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur. La Bible nous dit qu'une heure avec lui vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, parce que avec le Seigneur, une seule minute suffit pour qu'il change ta vie, pour qu'il change ta destinée. Et une heure vaut vraiment mieux que 1000 ailleurs. Alors tu es béni d'avoir pris part à ce moment. Tu es béni d'avoir entendu ce message. Tu es béni d'avoir reçu cette grâce, cette onction pour être une personne agréable au cœur de notre Seigneur, pour être une personne à l'image de Dieu. Alors tu vas prier avec moi, on va rendre grâce au Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Je vais également prier pour les offrandes et pour la fin. Père, nous sommes reconnaissants en ce jour. Merci de nous avoir permis d'entrer dans ta présence. Merci de nous avoir permis d'entendre ce message qui vient ôter de nous, Seigneur, toute épine de colère éternelle et qui vient s'aimer en nous ta graine de paix, ta graine de joie, ta graine de tempérance, ta graine d'amour, ta graine de douceur. Merci parce que tu nous donnes d'être des personnes agréables à ton cœur. Tu nous donnes de te ressembler, tu nous donnes de parler comme toi, tu nous donnes de marcher comme toi, tu nous donnes de refléter ce Dieu juste bon que tu es. Merci Seigneur pour ton amour, que la gloire te revienne. Merci pour nos offrandes et nos dîmes que tu agrées. Merci parce que Père, au travers de notre sémence, de cette dîme et de cette offrande, tu bénis nos greniers, Seigneur, et tu nous donnes encore en abondance, pour que nous puissions encore s'aimer dans ton œuvre, et que nous puissions également ne manquer de rien, Seigneur, dans nos maisons. Merci parce que tu bénis chaque maison, chaque famille, chaque personne ici connectée, chaque personne ici présente. Tu nous donnes encore de passer une semaine de grâce, une semaine de faveur, et tu nous fais encore la grâce de nous retrouver samedi prochain pour un autre temps de restauration, un autre temps d'édification dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse à samedi. Pas à pas viens abandonner ta vie. En Jésus, son esprit